Salut les amis, nous sommes ici bien sûr sur le terrain de la cathédrale, notre belle cathédrale. Mais il faut aussi dire, nous sommes ici sur le territoire du traité numéro 1. Nous sommes ici sur le lieu original de la nation métisse. Et comme vous voyez aujourd'hui aussi, il y a tous ces drapeaux orange, 215 d'entre eux, pour signaler, et bien sûr, ces 215 enfants, ces 215 innocents qui sont morts dans l'école résidentielle à travers les années à Kamloops et qui ont été enterrés et oubliés. Mais pas oubliés par leur famille, pas oubliés par des générations de leur famille, pas oubliés maintenant. Alors je vous invite à prendre un moment de réflexion, de prière, pour laisser tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez prié dans cette semaine, de revenir à votre esprit à ce moment-ci. Prenons un temps de silence et de prière. C'est sûr que à l'annonce de la retrouvaille de ces tombes sans monument, quoi que ce soit de tous ces enfants, chacun peu après a pensé probablement à sa propre famille, à sa propre réalité. Moi, mon premier souvenir comme enfant, c'est lorsque mon frère, moi j'avais 4 ans, mon frère avait 1 an et demi, et il est mort d'une fièvre infantile, genre de petite épidémie en 1957. Alors mon tout premier souvenir, c'est ma mère et mon père qui reviennent de l'hôpital, mon frère étant mort. Et le deuxième souvenir, c'est ma tante qui me tient la main alors que nous marchons au cimetière à Saint-Brieuc pour enterrer mon petit frère Marcel. Et je pensais à ces souvenirs-là, ces émotions de ce temps-là et la réalité qui est partout sur tous les médias ces jours-ci. Et je faisais le contraste entre comment, moi, petit enfant, j'étais entouré de ma famille, aimé et aidé à vivre ce moment de deuil comme un petit bambin de 4 ans. Et quand on parle de ces innocents morts dans cette école résidentielle, on parle d'enfants qui ont été arrachés, il faut le dire le mot, arrachés de leur famille, qui sont venus dans un milieu, l'école, tout à fait différent de ce qu'ils avaient connu. Leur culture, leur langue, leur spiritualité, leurs valeurs, leur identité s'étaient mis de côté, sinon réprimés. Et de ces enfants-là, un certain nombre, 215 à Kamloops, sont morts et ont été enterrés. Probablement vite enterrés, une petite croix en bois qui bien vite a disparu. Oui, oubliés. Mais comme j'ai dit, pas oubliés par leur famille et par les générations d'indigènes. Et alors, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché, le contraste
Et alors, que faire en face de ces émotions, de ces pensées, de ces déclarations qui ont été faites? Eh bien, moi je pense le premier pas à faire, c'est l'écoute, le silence, l'écoute des indigènes et de ce qui a été leur expérience, de ce qui est leur expérience aujourd'hui, qu'ils soient dans les réserves, qu'ils soient en ville. Oui, de les écouter. Et ensuite, après réflexion et j'ose dire prière, peut-être alors dire de quoi, mais être très discret dans nos paroles. Comment dire ça? C'est pas à nous la parole à ce moment-ci. C'est pas à nous la parole. À nous, c'est, et le juge, l'honorable Murray Sinclair m'avait partagé ça, on vous demande, disait-il, qu'il y a la reconnaissance, la demande de pardon et l'action. Eh bien, c'est vraiment maintenant le moment qui vient comme une vague, un tsunami de la reconnaissance. Et pas juste Kamloops, mais toutes les écoles résidentielles. Il y a eu des enfants qui sont morts là pour toutes sortes de raisons et qui ont été enterrés. Le gouvernement ne voulait pas donner de l'argent pour retourner les corps à leur famille. Assez souvent, leur famille ne savait pas ou beaucoup plus tard que leur enfant était mort. On pense à des parents dans cette situation-là. Eh bien, maintenant, cette situation va être aussi vécue dans tous les lieux d'écoles résidentielles à travers le Canada, surtout dans l'Ouest. Pour nous, ici, à Saint-Boniface, c'est la question de l'école résidentielle à Fort-Alexandre. Combien d'enfants sont morts dans cette école-là? Où sont leurs tombes? Comment est-ce qu'on les honore? Comment est-ce qu'on partage ce que les indigènes vont vouloir vivre pour honorer ces jeunes, ces innocents, mais aussi tout l'héritage des écoles résidentielles? Comment vivre ça? Pour eux, c'est une question de nation d'abord, mais c'est nation à l'intérieur de la grande nation canadienne. Ceci, ça implique pas juste quelques-uns. Ça nous implique, ça devrait nous toucher, mais nous impliquer à l'action pour nous tous, que ce soit le pape, que ce soit les évêques, que ce soit tous les catholiques au Canada. C'est une question qui nous implique. Et ce qui est demandé de nous, c'est l'humilité, l'écoute, marcher avec selon ce que les indigènes nous disent, qui leur aiderait dans la vie d'aujourd'hui, dans leur situation sociale aujourd'hui, leur situation économique, leur situation d'éducation, leur situation de soins de santé aujourd'hui. Ça, c'est la question. Et c'est une grosse question. Alors, ce que je propose, ce que je vais faire ce mois de juin, c'est pas simplement une fois le message sur cette réalité. Bon, on l'a fait, on continue, mais on va prendre tout le mois pour réfléchir sur différents aspects de reconnaissance, de demande de pardon que nous avons à faire et à refaire. Et aussi alors, oui, qu'est-ce qui nous est demandé, qu'est-ce qu'on peut offrir pour cette guérison
mais cette société beaucoup plus juste pour tout le monde. Alors je vous invite à penser, à réfléchir. Monseigneur Gagnon m'avait donné une prière pour les enfants de l'école résidentielle. Dans la semaine qui vient, je vais la traduire et je vais prier cette prière avec vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.